C'est un jeune acteur politique, membre de l'Alliance pour l'amour du Congo, ADC en sigle, un jeune leader de l'Elemba plutôt, sur qui repose tout l'espoir de cette municipalité, quoique non proclamé par la CENI, mais il continue à militer pour le bien-être de ses congénères. Bienvenue à toi, Paul Chamala. Un grand plaisir pour moi, cher Gaëtan Koubaouranzi. Justement, ça a toujours été une habitude de répondre favorablement à ton invitation, surtout que nous parlons de la République et représenter les couleurs de mon parti, Alliance pour l'amour du Congo. Votre parti politique est dirigé par une dame, Exactement. Christine Feza, et ça doit être une joie pour vous de voir aujourd'hui qu'on a une première ministre, n'est-ce pas? En tout cas, c'était une fête, je vous confirme, cher Gaëtan, lorsque nous avons tous suivi la nomination au niveau de la primature, ça veut dire comme chef du gouvernement, une femme, à la personne de Judith Toulouka. Vous savez, cher Gaëtan, moi, je fais partie d'un parti politique qui est dirigé par une femme, Madame Christine Feza Motema. Dans votre parti politique, c'est pas quelqu'un qui est dictatrice à l'intérieur ou conciliante avec un instinct maternel prononcé, c'est comment? Alors, je pense d'ailleurs, il y a sa photo qu'on affiche là. Déjà, oui. Madame Christine Feza Motema, autrefois, je vous ai dit, cher Gaëtan, c'est une femme qui a d'abord un cœur et qui a un esprit d'écoute. C'est-à-dire que lorsque vous écoutez que le cœur est fermé, ça dit, là, il y a un autre problème. Alors, ce que nous avons compris auprès d'elle est que plus elle écoute, plus elle arrive à répondre favorablement aux attentes justement de ses collaborateurs. Ce qui fait de sorte que, à notre niveau, lorsque nous amenons ce dont nous apprenons auprès d'elle, justement l'opinion accepte très favorablement, ce qui montre à combien de ce que, personnellement, j'étais convaincu qu'une femme aujourd'hui peut être conjuguée favorablement. Au-delà du fait que hier, on était un tout petit peu réservé et avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a entendu, mais c'est le contraire. Et voilà pourquoi la raison de ma présence sur ce plateau, dire vraiment beaucoup de félicitations justement à la première ministre. Oui, ça c'était à titre individuel, mais comment le parti a accueilli justement cette nomination? En tout cas, au niveau du parti, c'était pour nous une joie intense, comme je l'ai dit justement de l'entrée de mes propos. C'était une grande joie au niveau du parti et nous avons compris que nous qui avons cru bien avant à la femme, ça veut dire qu'aujourd'hui, le résultat est là. Nous sommes en train de palper et de constater réellement qu'une femme à la tête justement du gouvernement fera bonne affaire et surtout que cela ouvrira aussi une branche, outre de voir aussi toutes ces femmes qui sont aussi des leaders de partis politiques, cher Gaëtan. Vous savez, nous avons aujourd'hui une première ministre, mais nous avons aussi des femmes qui sont à la tête de partis politiques. Comme preuve, comme exemple, Madame Christine Feza Motema, qui est ma présidente, est présidente d'un parti politique. Et ce qui montre à combien de ce que toutes ces femmes compétentes qui ont osé depuis très longtemps, cependant qu'on devait dire que c'est compliqué de voir une femme diriger un parti politique, c'est compliqué de constater une femme dans la politique, mais aujourd'hui, c'est parmi ces femmes qui ont osé, justement, et qui le font tellement bien jusqu'à preuve du contraire, nous avons une première ministre. Pourquoi pas nous, ceux-là, qui ont cru à la vision d'une femme, venir aujourd'hui féliciter la première dame et appuyer davantage Madame Christine Feza Motema, qui a vraiment accueilli cette nomination avec un cœur ouvert. Et surtout, je vous informe, cher Gaëtan, que Madame Christine Feza Motema m'a chargé ici même présent pour remercier aussi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est champion en masculinité positive. Et aujourd'hui, l'histoire retiendra que la RDC à une certaine époque ou encore à une certaine période, on a eu une femme à la tête justement du gouvernement. La dernière fois que je vous avais reçu, vous appeliez à la nomination au sein du gouvernement des jeunes, le renouvellement de la classe politique. Avec quelle équipe gouvernementale pensez-vous que Mme Judith Toulouka devrait travailler pour booster le développement du pays très rapidement? Voilà une équipe qui va rencontrer surtout les attentes de la population. Et je tiens d'ailleurs aussi, parce que j'ai aussi un message, et d'ailleurs je vais marier cela par rapport à ces messages dont je porte ce soir.
Nous voulons une équipe qui aura vraiment des animateurs très compétents, où le profil correspond aussi, au-delà du fait qu'ils seront tous porteurs de diplômes, tous porteurs de plusieurs expériences et tout consort, mais qui vont sans doute rencontrer le problème qui guette justement notre pays. Surtout que nous sommes actuellement butés à beaucoup de problèmes, vous le savez, l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, le problème de l'entrepreneuriat, surtout que nous avons besoin que de jeunes soient tous équipés plutôt. Alors pour équiper le jeune, il faudrait vraiment qu'on booste et un accent très particulier en ce qui concerne l'entrepreneuriat chez le jeune. Nous voulons aussi que le social soit amélioré. Ça, c'est vraiment ce que nous attendons de Madame Judith Tuluka, et surtout que je pense qu'elle n'est pas la seule femme à être vraiment aujourd'hui compétente, d'autant qu'il y en a beaucoup. Par son biais, nous allons découvrir beaucoup de femmes surtout qui vont aussi occuper de postes ministériels, et nous attendons que ça soit pour nous aussi une réussite totale, enfin que ça ne soit pas demain après-demain, voilà, on a cru à une femme, mais, vous avez soutenu une femme, voilà, non. Ce que nous voulons, puisqu'elle est une femme tellement compétente et qu'il y a des femmes compétentes aujourd'hui, en l'occurrence, je vais vraiment insister sur Madame Christine Feza-Motema. Est-ce que Judith Tuluka a suffisamment de compétences pour répondre aux priorités actuelles? Elle a été ministre justement au gouvernement Samalou Kondé. Je pense certainement. C'est une compétence indéniable justement dans ce qu'elle fait, ce qu'elle sait faire, parce qu'elle a fait l'économie, mais je parle des priorités générales auxquelles nous faisons face actuellement. Elle a des compétences parce que déjà voir le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, prendre sa signature, poser sur un document qui donne le pouvoir à cette femme Judith Tuluka à la tête justement du gouvernement, c'est qu'il ne nous laisse pas vraiment dans des spéculations. C'est-à-dire qu'il y a des précisions et des éléments qui ont convaincu le président de la République, et c'est là, et nous envoie justement avoir plus de confiance, et surtout qu'elle sera accompagnée aussi non seulement par des hommes compétents aussi, parce qu'il y aura des hommes qui vont faire partie du gouvernement, et ainsi que des femmes. Depuis sa nomination, tous les débats, ou une bonne partie du débat tourne autour de son genre, en tout cas, du fait qu'elle est femme. Trouvez-vous normal qu'au XXIe siècle, que l'on débatte encore de cette question-là, au lieu de parler des choses beaucoup plus objectives comme son parcours académique, son expérience acquise? Alors ici, vraiment, c'est pas parce que je suis un homme genré, peut-être que je vais dépendre de la femme, mais si je vais être tellement rationnel. Cher Gaëtan, en tout cas, nous devons aussi à un moment nous regarder droit aux yeux et se dire que non, le Congo a été géré par des hommes depuis belle lurette, c'est vrai. Mais ce qui est très mal... produit, les hommes. Exactement, nous avons des choses qu'on doit, moi étant, on peut déplorer jusqu'à la preuve du contraire. Mais lorsque nous étions tous sur le banc de l'école, l'université, on avait aussi quelque part une femme qui était très intelligente, plus qu'un homme. Ça, il ne faut jamais vraiment douter de cela. C'est la société qui nous a causé beaucoup de problèmes, parce que cette femme, après qu'elle soit intelligente sur le banc de l'école, l'université, elle a encore un travail qui est tellement dur pour s'impliquer dans la société. Et aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est champion en masculinité positive et qui a compris que cette femme intelligente hier sur le banc de l'école, intelligente à l'université, compétente, peut aujourd'hui faire la différence. Justement, une compétence reconnue par un de ses semblables, en la personne de Christian Mwando, qui a reconnu qu'elle a eu à faire un même parcours académique avec elle, quoiqu'elle soit née scientifique, et ils se sont rencontrés à nouveau au sein du gouvernement. Imaginez. Donc c'est un débat désuet. Imaginez. Alors quelqu'un aujourd'hui, en plein 21e siècle, et avec cette mondialisation, qui peut rester là, dire de n'importe quoi sur la nomination d'une femme justement à la tête du gouvernement, pour moi je trouve, excusez-moi, il n'est pas un homme, c'est un animal qu'il faudrait vraiment bien observer, et sa place n'est pas sur cette planète des humains et surtout. Alors nous le savons que le Congo a besoin d'un changement, et ce changement, cher Gaëtan, veut à ce que l'on ne mette pas de sexe justement en termes de gestion ou encore de la conduite d'un pays, mais que l'on mette de personnes compétentes, que ce soit une femme ou un homme.
Vous le savez, cher Gaëtan, plusieurs fois, on a eu le temps de parler avec vous. Pourquoi, Paul, as-tu choisi d'être dans un parti politique? J'aurais pas une femme. Par curiosité, c'était votre question. Je vous ai dit, parce que je, personnellement, Nous croyons au leadership. rencontrer ce que je toujours cherché depuis très longtemps. Et cette femme m'a inspiré beaucoup de choses. J'aime son côté calme, j'aime son côté charisme, j'aime sa façon de parler, sa façon même d'agencer. C'est-à-dire que lorsqu'elle vous communique, il y a vraiment de la rationalité et surtout que son parti politique, mon parti politique, Alliance pour l'amour du Congo, nous apprenons d'abord l'amour et j'ai compris qu'il y a le patriotisme qui irait dans ces partis. En tout cas, c'était pour moi une occasion d'adhérer à ces partis et aujourd'hui, je suis fier de porter les couleurs de mon parti et défendre cette femme qui a tellement de compétences à la personne de Christine Feza-Motema. Et je crois certainement, avec la venue d'une femme à la tête du gouvernement, donc elle est une femme compétente, Christine Feza-Motema, avec tout ce qu'elle possède, présidente d'un parti politique, ça je précise, nous avons des femmes qui sont présidentes de partis politiques, mais Christine Feza-Motema fait partie. Chose qui n'est pas si facile, vous le savez, cher Gaëtan. La plupart des fois, nous prenons part dans des ateliers où vous voyez de fois qu'on exhorte des femmes à prendre courage et à fréquenter de partis politiques. Souvent, elle se plaint. Mais voir une femme qui se lève un bon jour, qui dit « Moi, je vais être présidente d'un parti politique parce que j'ai une vision, il y a une idéologie à défendre. » Et voir Paul Chamala, Jansi Moulonda, qui est même le président, en fait, qui est le camarade secrétaire national de la jeunesse de mon parti, accepter ces garçons dont je reconnais beaucoup de compétences, surtout Morino Kaloumé aussi, tous ce jeune, tous ce vieux aussi de maman qui ont cru à cette femme Christine Feza-Motema. Pour moi, je trouve que ça veut dire que votre parti est dirigé différemment des autres partis politiques parce que vous avez une femme. Dire différemment, ça serait, je trouve que ce n'est pas ça vraiment le mot, mais je trouve que c'est un parti qui est dirigé par une femme et cette femme, d'autant qu'elle possède des compétences et qu'elle arrive à ces stades-là de nous communiquer l'amour du Congo et nous communiquer une idéologie aujourd'hui qui fait de nous vraiment de vrais patriotes, je trouve que c'est un parti politique qu'il faudrait vraiment accepter. On va terminer par ici. Paul Chamala, peut-être une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez justement de Judith Tuluka? Voilà, merci. Nous attendons de Madame la Première ministre Judith Tuluka. Vous regardez, qu'est-ce que vous ne voudriez pas qu'elle fasse, qu'on a l'habitude de voir les politiques faire en fait? Elle peut faire quoi pour marquer la différence dès le début? Ne pas pleurer aux gens, mais plutôt travailler pour l'intérêt de tous les Congolais. Les Congolais de l'Est, les Congolais de l'Ouest, du Nord, du Sud, tous les Congolais. Et un programme en tout cas qu'on va vraiment retrouver le social, la sécurité, l'entrepreneuriat, parce qu'avec l'entrepreneuriat aux jeunes, nous retrouvons facilement l'emploi, ce que nous attendons vraiment à la Première ministre, et surtout dans son équipe, retrouver des hommes et des femmes compétentes à mesure même de répondre aux problèmes des Congolais. Donc je propose ici à Madame la Première ministre, il y a des femmes, il y a aussi Madame Christine. Merci beaucoup Paul Chamala d'être passé ici encore une fois. Merci de tout cœur. Merci à vous également d'avoir suivi ces quelques 50 minutes plus ou moins de décryptage de l'actualité. L'actualité se poursuit, ce sera dans le journal de quelques minutes, journal de Jenny Kayembe. Restez donc avec nous.